Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 9e séance de notre challenge 30 jours pour débuter le yoga. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format vous plaît et si vous arrivez à suivre tous les jours les séances. En attendant, on se retrouve sur notre tapis en position assise. Allez, vous adoptez la position assise confortable de votre choix, une jambe qui se croise devant l'autre, ou alors les plantes de pieds collées ensemble qui s'éloignent du pubis ou les jambes étirées à l'avant. Prenez en compte votre condition physique du jour, écoutez-vous s'il vous plaît. En tout cas, ça vaut pour toute la séance, celle-ci et les autres. Faites attention à votre corps s'il vous plaît et prenez les options. Laissez l'ego de côté et tout va bien se passer. Vous êtes là pour vous faire du bien. Allez, le dos bien droit, les épaules basses, le menton qui se rentre légèrement vers la poitrine. Vous allez fermer les yeux et directement placer main droite sur le ventre, main gauche sur la cage thoracique. Et puis immédiatement, commencez à créer votre bulle. Vous faites un scan de votre environnement. Les bruits, les odeurs, les couleurs, les formes géométriques que vous pouvez percevoir derrière les paupières closes. Et commencez à respirer. Le geste le plus important de la séance, toujours par les narines. Les inspirations qui vous font vous étirer vers le ciel et les expirations où le nombril se rapproche de la colonne, vous absorbez le ventre. Vous pouvez engager Ujjayi si vous le souhaitez, cette respiration avec ce léger resserrement au niveau de la gorge. De belles inspirations, de belles expirations, vous calmez le rythme cardiaque, le mental. Allez, identifiez le trajet du souffle dans le corps avec l'aide de vos mains. Vous sentez le ventre et la cage thoracique qui se gonflent lors de l'inspiration. Et puis à l'expiration, tout se redépose. Et puis vous relâchez le souffle qui se fait plus naturel. Et puis placez les mains en prière devant le cœur, épaules basses, dos droit. Prenez cet instant pour fixer une intention pour votre pratique. Et puis la tête bascule vers l'avant, vous connectez le front avec le bout des doigts. Scellez cette intention pour cette 9e séance. Inspirez, redressez la tête, les mains se déposent sur les genoux, vous pouvez ouvrir les yeux. Allez, les mains sont déposées sur les genoux, commencez des mouvements avec la colonne, vous allez en avant, vous passez par les côtés, à l'expiration, le dos qui s'arrondit, regardez vers le nombril. Et puis on part de l'autre côté. On inspire, on redresse le dos, la nuque. Vous allez basculer la tête vers le côté droit comme si l'oreille voulait toucher l'épaule. On étire bras gauche sur le côté. Vous le montez, vous le descendez et puis vous l'immobilisez au point où vous avez le plus de sensations avant de peut-être ajouter la main droite sur la tête sans tirer. Juste assez de poids pour intensifier l'étirement. Si c'est trop, vous redéposez la main sur le genou. Et puis on inspire, la tête se redresse, vous relâchez bras gauche. Expire, la tête vers la gauche, l'oreille qui essaie de se connecter avec l'épaule et étirez le bras droit. Et puis vous le montez, vous le descendez jusqu'à trouver le point où vous avez le plus de sensations. Immobilisez-vous et ajoutez la main gauche, peut-être sur la tête. Respirez. Inspirez, redressez la tête et relâchez les mains sur les genoux. On passe à 4 pattes. Allez, poignets sous les épaules, genoux sous les hanches. À l'inspiration, le dos se creuse. Vous regardez vers le ciel. Bouche fermée, on étire la gorge. La vache. Et à l'expiration, vous pressez dans les paumes de main, le dos qui s'arrondit, on regarde vers son nombril. Bidhalasana, le chat. Et on est reparti. Inspirez, le dos se creuse. Expire. Le dos s'arrondit. Une dernière fois. Allez, inspirez, le dos revient parallèle au sol. Vous crochetez les orteils dans le tapis, écartez les doigts au maximum pour bien répartir le poids du corps. Et à la prochaine expiration, vous soulevez les genoux, vous envoyez les fesses, les hanches vers le ciel. Chien tête en bas, haut sur les orteils, les genoux fléchis, vous amenez le ventre proche des cuisses.
Relâchez bien la tête. Et respirez. Et puis on va fléchir genou gauche, genou droit. Vous apportez un petit peu de mouvement dans le chien tête en bas. Alternez. Allez, inspirez, montez haut sur les orteils, fléchissez les genoux. Et puis regardez à l'avant du tapis, faites un grand pas ou plusieurs petits. Les genoux se fléchissent, déposez poitrine sur les cuisses, attrapez les coudes opposés, la tête se relâche, on se balance de droite à gauche. Et puis si vous avez la souplesse, essayez de tendre les jambes. Sinon vous gardez les genoux pliés. Le poids du corps un petit peu plus vers l'avant sur les orteils. Allez, on expire, on relâche les coudes, le dos des mains sur le tapis. On inspire, on se redresse, le dos rond, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Et arrivé ici, vous roulez les épaules vers l'arrière quelques fois. Allez, on s'avance à l'avant du tapis. Tadasana, la posture de la montagne. Gros orteils en contact, les talons légèrement séparés. Vous engagez les jambes, le bassin neutre, sangle abdominale contractée, épaules basses. Et puis les bras s'ouvrent sur les côtés, paume de main vers l'avant. Menton parallèle au sol. On respire ici. Et puis prochaine inspiration, un grand pas en arrière, 1m20 environ avec le pied droit. On va le tourner parallèle au petit côté du tapis et le pied gauche reste parallèle au grand côté. Inspirez, les bras s'étirent en ligne, paume de main vers le sol, les épaules basses. À l'expiration, vous fléchissez le genou gauche, on reprend notre guerrier 2, donc genou et cheville qui s'empilent, ou un petit peu moins si c'est inaccessible, mais jamais au-delà. Et vous envoyez le genou gauche un peu plus vers l'arrière. Le buste reste bien au centre. On a tendance à le décaler vers la main à l'avant. Revenez au centre. Un regard fier à l'avant du tapis, la jambe droite bien tendue. Vous posez vraiment tout le pied droit dans le sol. Respirez. Inspirez, le buste s'étire vers le ciel. À l'expiration, on va déposer l'avant-bras gauche sur la cuisse pour étirer le bras droit vers le ciel. Regardez vers la main droite si c'est accessible. Sinon, regardez le pied gauche au sol. Ne vous affalez pas sur la cuisse, on repousse avec l'avant-bras gauche. Allez, inspirez, étirez-vous vers le ciel, la jambe droite toujours tendue. Et puis à l'expiration, on va essayer d'amener le bras en ligne parallèle au sol. Vous gardez bien l'épaule droite vers l'arrière, vous sentez tout l'étirement du flanc jusqu'au bout des doigts. Et puis on inspire, redressez le buste, les jambes restent là où elles sont. On expire, vous tendez enfin cette jambe gauche. Super. On va prendre la même posture de l'autre côté. Vous fermez pied gauche parallèle au petit côté du tapis et le pied droit s'ouvre parallèle au grand côté. Inspire, le buste s'étire au ciel et à l'expiration, vous fléchissez genou droit. Vous vérifiez votre alignement, cheville, genou qui s'empilent ou un petit peu moins, jamais plus. Prenez le temps pour bien vous positionner, on n'est pas pressé. Inspirez, le buste s'étire vers le ciel et à l'expiration, l'avant-bras droit se dépose sur la cuisse, bras gauche qui va chercher vers le ciel. Allez, on inspire, on s'étire un petit peu plus, étirez tout le bras gauche, attrapez les nuages. Et à l'expiration, vous amenez le bras vers l'avant. Regardez vers le ciel si c'est accessible et tendez bien la jambe gauche. Respirez. Allez, on inspire, les jambes restent là où elles sont, revenez les bras en ligne. Et expire, la jambe droite qui se tend. Ouf. Ok, on ouvre les orteils vers les coins externes du tapis. On inspire, les bras s'étirent vers le ciel, épaules basses. À l'expiration, vous relâchez les bras, vous expirez par la bouche, bras ballants. Et une deuxième fois. Et la troisième. Super, inspire, les bras s'étirent en ligne. Et puis on referme pied gauche, parallèle au petit côté du tapis, pied droit parallèle au grand. Inspire, étire le buste. À l'expiration, on reprend son guerrier 2. Vous ajustez les jambes, reculez la jambe gauche au besoin pour retrouver votre alignement. Allez, on regarde vers l'avant. Amenez le genou droit un peu plus vers l'extérieur. Jambe gauche bien tendue. Dernière inspiration, dernière expiration ici. Descendez un peu plus dans le genou droit. Et puis on va retourner la paume de main droite vers le ciel. Vous allez décaler le buste vers l'avant. Vous allez chercher très loin. Et à l'expiration, comme si vous peignez au plafond, vous emmenez le bras droit vers l'arrière, vous l'étirez. Et pendant ce temps, la main gauche glisse le long de la jambe.
On regarde vers le ciel et vous descendez un petit peu plus dans le genou droit parce que la jambe a tendance à se tendre. Respirez. Allez, inspirez, les jambes restent là où elles sont. Vous redressez le buste et à l'expiration, on tend la jambe droite. Et puis une nouvelle fois, vous orientez les orteils vers les coins externes du tapis. Inspire, les bras qui s'élèvent vers le ciel. À l'expiration, vous fléchissez coudes et genoux, on retrouve la posture de la déesse. Les épaules qui roulent l'une vers l'autre à l'arrière du dos. Et puis vous ouvrez bien le cœur. Les genoux, vous ne les laissez pas rentrer vers l'intérieur. On inspire, on étire le buste vers le ciel. À l'expiration, vous descendez un petit peu plus vers la terre. Plus que 2. Allez, inspirez, poussez dans les jambes, on se redresse jusqu'en haut, les bras s'étirent vers le ciel. Et à l'expiration, les bras qui redescendent en ligne, paume de main vers le sol. Le pied droit se ferme, parallèle au petit côté du tapis, et le pied gauche s'ouvre. Étirez le dos, et expirez, on fléchit genou gauche, on reprend son guerrier 2. Vous ajustez, la jambe droite qui part un peu plus en arrière si besoin. Retrouvez la posture, alignez genoux et chevilles. Regardez vers l'avant. Inspirez, grandissez-vous. Et à l'expiration, descendez un petit peu plus sur le genou gauche. Et puis on retourne la paume de main gauche vers le ciel. Le buste se décale vers l'avant. À l'expiration, vous peignez quelque chose au plafond. La main droite glisse le long de la jambe. Regardez vers le ciel et respirez. Descendez un peu plus sur le genou gauche. Allez, on inspire, les jambes restent telles qu'elles sont, les bras descendent en ligne. On inspire, les bras s'étirent vers le ciel. Et puis à l'expiration, vous relâchez les bras par les côtés, fermez jambe droite à côté de la gauche, à l'avant du tapis. Tadasana, la posture de la montagne. Redressez le dos. Menton parallèle au sol. Rattrapez votre souffle, le rythme cardiaque. Fermez les yeux quelques instants. Allez, prochaine inspiration, on fléchit les genoux, on caresse le sol du bout des doigts. Prenez la posture de la chaise, le poids du corps un petit peu plus sur les talons. Rétroversion du bassin, engagez la sangle abdominale. Les épaules basses, les bras s'étirent vers l'avant. On inspire, on va monter haut sur les orteils, le plus haut possible. Et expirez, déposez les talons. Encore 2 fois. Fixez un point immobile. Respirez. Et le dernier. Déposez les talons et directement on fléchit les genoux. On va se déposer sur le sol. Aidez-vous des mains. Ok. Avancez-vous un petit peu sur le tapis. On va s'allonger sur le dos. Vous descendez sur les coudes. Puis vous déposez les épaules dans le sol. Et ici, on va prendre la posture de la chandelle. Je vous invite à la regarder si vous n'avez pas l'habitude de la faire. Je vais tout décortiquer. Paume de main vers le sol. On va approcher les genoux de la poitrine. Puis inspire, on décolle le bassin. On pose les genoux sur le front. On en profite. On dépose les mains dans le bas du dos, paume de la main. Et puis vous roulez les épaules l'une vers l'autre pour gagner de la hauteur. Et une fois qu'on est ici, si on est à l'aise, on commence à étirer une jambe, puis l'autre. Les pieds peuvent être pointés ou fléchis, vous choisissez. Respirez et étirez les jambes vers le ciel. Allez-y à votre rythme. Si c'est trop, vous restez au sol et vous redressez les jambes perpendiculaires au tapis. Si pour X ou Y raison, vous n'avez pas envie de faire cette posture aujourd'hui, vous la passez, vous restez les jambes relevées. Ça suffit. Et pour la descente, même chose. Expirez, fléchissez les genoux. Vous les déposez sur le front. Et puis on dépose main gauche, main droite dans le tapis. Tout doucement, vous déroulez la colonne. Vous allez imprimer chaque vertèbre sur le sol. Fléchissez les genoux, déposez les pieds sur le sol. Et puis vous inspirez, les genoux viennent à la poitrine. Enlacez-les. Donnez-vous un massage dans le bas du dos. Vous faites des cercles d'avant en arrière en passant par les côtés. Et puis vous relâchez le genou gauche, le pied se plante dans le sol, jambe droite qui s'étire au ciel. Retournez le pied vers le visage et vous étirez la jambe. Les doigts qui s'entrelacent derrière le mollet ou la cuisse. Les coudes qui peuvent se fléchir.
Expire, on dépose plante de pied droit au sol et on intervertit. La jambe gauche s'étire vers le ciel. Le pied qui se retourne vers le visage. Respirez, prenez votre option et étirez la jambe. Et puis expirez, vous ramenez le genou gauche à la poitrine, le genou droit s'invite. On va ouvrir les jambes sur les côtés, les plantes de pied parallèles au plafond. On attrape l'intérieur ou l'extérieur des pieds, ou le gros orteil, la cuisse, le mollet, ce que vous pouvez. Et puis on va tirer légèrement les genoux vers le sol. Sentez les hanches qui s'ouvrent. Respirez. Et puis tout doucement, vous rapprochez les genoux l'un de l'autre, déposez les plantes de pied au sol. Vous restez ici si vous avez mal en bas du dos, au niveau des lombaires, et les genoux qui se collent l'un contre l'autre. Sinon, on étire jambe gauche, jambe droite, et puis vous vous placez dans Shavasana, la posture de relaxation finale. Les jambes qui se séparent l'une de l'autre, les bras décollés du buste, paume de main vers le ciel. Fermez les yeux, laissez-vous aller. Relâchez toutes les tensions musculaires, toutes les tensions du corps. Vous relâchez toutes les pensées, vous relâchez le souffle. Et restez immobile ici, profitez. Et puis vous restez aussi longtemps que vous le pouvez, aussi longtemps que vous le souhaitez. Sinon, on commence à revenir à nous. Revenez à votre corps, à vos sensations, revenez sur votre tapis et envoyez le souffle dans les orteils pour les faire bouger, les réveiller, les chevilles, le bout des doigts, les poignets. Inspirez par les narines, les bras s'étirent vers l'arrière, un grand étirement des orteils jusqu'au bout des doigts. Et expirez, vous relâchez par la bouche, vous bâillez. Faites les bruits dont vous avez besoin. Avant de gentiment vous tourner sur le flanc droit. Gardez le bras en guise d'oreiller. Et puis vous pressez paume de main gauche, paume de main droite dans le sol. Vous vous redressez, adoptez une position assise confortable. Les yeux fermés, on prend le dernier étirement de la séance. Inspirez, les bras s'étirent vers le ciel, épaules basses, paume de main qui se connectent. Et à l'expiration, vous descendez les mains en prière devant le cœur. Puis la tête bascule vers l'avant, vous connectez le front avec le bout des doigts. Remerciez-vous pour cette belle pratique. Vous êtes à plus d'une semaine de yoga. Regardez tous les progrès que vous avez faits. Namasté. Merci à tous et à toutes pour cette belle pratique. J'espère que le format vous plaît toujours. Dites-moi dans les commentaires si vous voyez une évolution dans votre pratique sur le tapis. En attendant, demain on se retrouve pour la 10e séance. Je vous souhaite une douce journée. À demain.